Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler de température glaciale, mais surtout je voulais vous partager mes astuces pour vivre en hiver sans chauffage, puisque c'est mon cas depuis environ 5 ans maintenant. Ça a été progressif évidemment, j'ai pas totalement arrêté non plus, je vous expliquerai exactement. Alors je ne dis pas qu'il faut absolument arrêter de se chauffer en hiver, etc. C'est surtout que je me suis rendu compte que ça n'avait pas changé la qualité de mon quotidien avec quelques astuces pratiques et utiles. Je pense que c'est pas adapté à tout le monde, ça dépend vraiment de votre habitation. Aussi, il faut faire attention avec les personnes âgées et les enfants. Parfois, réduire de quelques degrés, je pense que ça fait pas trop de mal. Au contraire, ce sera bien pour votre portefeuille, mais aussi pour la planète. Alors pour être très honnête, moi au début, quand j'ai commencé cette démarche, c'était essentiellement pour une raison économique. J'étais en location et j'avais un contrat de débutante, quoi. Donc j'avais le salaire minimum et ma location par contre me coûtait la moitié de mon salaire, donc c'était un peu compliqué, j'étais obligée entre guillemets de vraiment faire un effort sur ça parce que j'avais que un radiateur qui était électrique, donc forcément dès que j'allumais ça faisait flamber la facture d'électricité. C'est la consommation je trouve la plus coûteuse et donc je me suis dit je vais essayer de ne pas l'allumer, enfin l'allumer le moins possible en tout cas, parce que forcément encore aujourd'hui, si je suis malade, si quelqu'un chez moi est malade, je l'allume, c'est pas un compromis qui est possible par exemple. Pareil si j'ai des invités, je suis pas anti-chauffage comme je vous ai dit, mais c'est surtout que je me suis rendu compte de la différence au niveau facture, et donc je me dis si ça a un tel impact sur mon budget, l'impact écologique aussi doit être très important. Donc c'est pour ça que c'est doublement bien. Aussi je pense que j'ai une facilité à ne pas chauffer parce que je suis moins sensible au froid, et pourtant je suis allergique au froid, c'est à dire dès que je sors dehors quand il fait moins de 7 degrés on va dire, je suis obligée de mettre un pantalon thermique avec une doublure polaire parce que sinon au niveau de mes cuisses, c'est surtout là où ça se voit le plus, j'ai les jambes qui deviennent vraiment très 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 rouges, vraiment urticaire, érythème, urticaire à la base, et c'est surtout ça me fait extrêmement mal en fait. Des fois je suis obligée de m'arrêter de marcher tellement que c'est douloureux et ça met du temps à partir. Enfin franchement dès que j'ai ce genre de crise entre guillemets d'allergie au froid, ça me fait très 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 mal. Je sais ce que c'est d'avoir froid, enfin je sais ce que c'est d'être attaquée par le froid parce que ma peau l'a déjà vécu quoi, mais effectivement moi je suis plus sensible au chaud qu'au froid au final, dans le sens où l'été j'ai plus de mal à survivre, mais je pense que c'est aussi une question d'habitude. Clairement petit à petit en fait on se rend compte aussi avec les astuces dont je vais vous parler tout à l'heure que c'est plus facile je trouve de se couvrir quand on a froid que l'inverse en fait. Donc clairement je me dis que si une allergique au froid comme moi peut ne pas allumer le chauffage en hiver, c'est possible pour tout le monde en vrai. Mes parents qui sont plus âgés et ils vivent pratiquement sans chauffage aussi en hiver depuis 3 ans maintenant. Après ça leur arrive de chauffer parce qu'ils sont dans une habitation qui permettent pas de totalement vivre sans chauffage et il faut chauffer pour ne pas avoir trop d'humidité dans les murs, etc. Mais vraiment ils ont réduit à ce niveau là. Ça prend peut-être un peu de temps mais vraiment c'est plutôt facile. D'ailleurs j'y pense, je vais vous montrer actuellement la température qu'il fait chez moi, sachant que dehors je crois qu'il fait -3, -5 degrés, donc on est dans des journées quand même plutôt froides. Après ici, donc c'est un duplex qui est récent, c'est quand même bien isolé, ça c'est sûr que ça aide. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas adapté non plus à tout le monde. Si vous êtes dans une habitation récente, il n'y a pas de raison, vraiment. Donc oui, actuellement chez moi il fait 15 degrés seulement, mais après je trouve que c'est une température convenable et correct, puisque je vous dis dehors il fait -3, -5 degrés, il y a quand même une forte différence de température, mais je peux comprendre que ce soit assez frais. En vrai en dessous de 12-13 degrés déjà je trouve qu'il fait vraiment très très froid, et dans ce cas là s'il faut vraiment réchauffer en fait d'un coup la pièce, j'allume un petit coup de mon Dyson parce que ça fait chauffer très rapidement une pièce. Après j'évite de chauffer cette pièce de vie en particulier parce que tout est ouvert au niveau du rez-de-chaussée, donc c'est une surface beaucoup plus grande à faire chauffer et je trouve que c'est inutile, enfin ça prend trop de temps, c'est vraiment s'il fait trop froid. En vrai je suis même pas sûre que ça va descendre beaucoup plus bas durant l'hiver, mais je sais que certains logements moins bien isolés peuvent très vite atteindre les 9-10 degrés. C'est le cas dans ma maison qui est toujours en travaux d'ailleurs parce qu'elle a plus de 100 ans, donc forcément il y a une isolation qui est moindre. Là cette année j'ai enfin entamé les travaux de changement de châssis et de fenêtres qui m'a coûté très cher, donc c'est pour ça que j'ai dû attendre parce que fallait faire des économies et tout. En changeant ça déjà ça a fait une grosse différence. En tout cas il fait plus 7 degrés à l'intérieur quoi, ça fait quand même un changement. Clairement on est souvent à 10-11 degrés quand même, et j'ai pas non plus envie de vivre en doudoune chez moi, enfin être habillée comme en extérieur à l'intérieur de ma maison. Après pour l'instant comme il y a une partie qui est toujours en travaux, je y suis clairement beaucoup moins, surtout
pas en hiver. Je suis consciente de cette réalité là aussi qui existe et c'est pour ça que je dis que ça n'est pas adapté forcément à tout le monde. Mais par contre, ce qui me choque moi, je suis désolée, mais quand je vais chez des gens et qu'à l'intérieur de leur appartement, à l'intérieur de leur maison il fait 26, 27 degrés, c'est pas normal. C'est pas normal d'être en t-shirt en hiver, je vois pas l'intérêt. En fait il y a des saisons, c'est pas très grave de mettre un pull de temps en temps. Désolée, j'ai l'impression de pas être très tolérante sur ce sujet, mais vraiment je comprends pas. Pour moi c'est un non-sens en fait. Du coup quand j'arrive dans ce genre d'intérieur, j'ai beaucoup trop chaud parce qu'évidemment je suis trop habillée en fait. Limite il faudrait que j'arrive vraiment en t-shirt. Bref, c'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut évidemment. Mais je pense que réduire de même 2-3 degrés, c'est pas si compliqué honnêtement. Je vous dis, il suffit de mettre un pull. Bref, je vais vous parler de mes 9 astuces ou 10 astuces, je sais plus, j'en ai répertorié quelques-unes. La première chose qui est pas vraiment une astuce parce que c'est plus du bon sens, c'est des bonnes habitudes à prendre, c'est évidemment de s'habiller chaudement, comme c'est le cas aujourd'hui pour moi. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant du coup d'investir dans des vêtements thermiques ou des vêtements chauffants. Par exemple en ce moment je porte un gilet qui ressemble un peu à un hoodie à capuche, sauf que du coup il est zippé, une petite veste d'intérieur, mais l'astuce c'est qu'à l'intérieur c'est en doublure polaire, comme ça c'est vraiment tout doux, tout moelleux, donc c'est super agréable. J'ai l'impression d'être en pyjama toute la journée et je dois juste mettre en dessous un débardeur ou un t-shirt. Si je mets un t-shirt un peu plus minimaliste en dessous et que je le ferme, je peux parfaitement sortir avec, c'est pas du tout dérangeant et personne ne voit en fait qu'il y a une doublure polaire. C'est juste qu'effectivement au niveau du volume je prends un petit peu plus de place, donc c'est vrai que si je dois sortir maintenant et je dois mettre un manteau, il faut que j'ai un manteau une taille plus grande que celle que je fais réellement parce que sinon c'est compliqué de passer les manches, les bras et tout quoi. Pareil pour les chaussures. Alors ça dépend vraiment, mais les chaussures spécifiques, on va dire, je prends une taille plus grande parce que je vais mettre des chaussettes un peu plus épaisses aussi. Donc c'est pareil, j'ai aussi investi sur des sous-vêtements thermiques. Vous avez vraiment les grosses chaussettes type chaussettes de ski par exemple. Ça je vous conseille pas dans la vie de tous les jours, ça va vous maintenir bien au chaud. Mais même être chez soi avec des chaussettes comme ça, ça peut glisser. Et en plus maintenant il existe des chaussettes thermiques mais qui sont beaucoup plus fines. Vraiment ça change la vie, donc vous n'avez pas forcément justement besoin d'avoir des chaussures plus grandes que votre pointure habituelle. Sinon au niveau des sous-vêtements thermiques, ça je m'y connais parce que je suis allergique au froid comme je vous l'ai dit, et du coup ça fait plusieurs années que j'ai ces vêtements là, je crois que ça fait depuis 10 ans. J'ai investi donc dans des sous-vêtements thermiques de chez Decathlon quand j'ai commencé parce que c'était un budget moins cher, quoique chez Uniqlo en fait ça coûte pas non plus si cher que ça. On va dire que pour 30% à peu près, un tiers du prix en plus, vous avez quelque chose aussi peut-être qui va vous durer plus longtemps parce que les sous-vêtements thermiques de chez Decathlon sont plus adaptés au ski par exemple et je trouve que ça pollue plus au niveau des frottements, donc l'usure se fait un petit peu plus effectivement. Donc comme je vous ai dit, je garde mes sous-vêtements thermiques facilement 5 à 10 ans sans aucun problème, donc vraiment c'est un bon investissement. Il y en a également chez Damar il me semble, j'ai un sous-pull à longue manche justement qui tient super chaud. Je pourrais pas vous dire la meilleure marque parmi ces trois là que j'ai parce que je suis satisfaite des trois, voilà vraiment, sachant que chez Uniqlo il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Vous avez la gamme normale, qui est plutôt light, et puis moi celle que je prends c'est vraiment la extra warm qui tient vraiment très chaud, du coup ça va être un peu plus épais. Je trouve que ça dépend vraiment de chacun et il faut tester, mais c'est des petits prix donc généralement je crois que le legging il va vous coûter entre 15 et 25 euros. Vous allez avoir les sous-pulls, je crois ça coûte peut-être un peu plus, en tout cas celui que j'ai de chez Damar il coûte un peu plus cher, je l'avais payé aux alentours de 30 euros. Mais pour le coup les sous-pulls c'est pas ce que je vous conseille parce qu'on a très vite très chaud. Dès qu'on arrive dans un endroit chauffé par contre, moi j'ai trop chaud, je transpire dedans quoi, c'est pas possible. Peut-être plus à un petit débardeur chauffant, un petit caraco, vous savez, qui fait en même temps du coup brassière. Ça c'est super agréable parce que pareil c'est tout moelleux comme ça, moi j'aime beaucoup. Ça coûte entre 7 et 15 euros, donc ça va. De toute façon je vais vous mettre toutes les références dans la barre d'infos comme d'habitude et les liens si je les ai. En termes de pantalons et de jeans donc doublés polaires ou thermiques, j'essaierai aussi de vous trouver des liens. Moi je ne vais pas du coup en grande surface pour acheter ça parce que honnêtement j'en ai pas vraiment trouvé. J'en ai un de chez Uniqlo mais ils ont arrêté de la référence et je trouve ça dommage parce que c'était le seul vrai jeans que j'avais qui était un peu thermique mais pas trop épais non plus. Je suis obligée de les changer tous les ans, voire tous les 2 ans s'ils sont de bonne qualité, mais ça c'est quelque chose malheureusement qui s'use beaucoup plus vite parce que comme il y a plus de volume et que moi je suis pas toute mince, il y a des frottements et tout, donc ça aussi que j'investis pas dans des marques et en vrai j'en connais pas non plus qui fait vraiment ce type de vêtements là.
Donc je fais vraiment mon shopping en ligne pour les vêtements d'hiver et ça me coûte aux alentours de 15 à 20 euros pour un pantalon, donc ça va parce que c'est vraiment quelque chose que je vais porter à chaque fois que je sors de chez moi. À l'intérieur je porte des leggings doublés polaires, je vais vous montrer celui que j'ai. Alors j'en ai de plusieurs couleurs évidemment, mais là c'est un bleu marine, un bleu roi comme ça que je trouve assez joli. Donc je le porte seul à l'intérieur, quand je suis chez moi c'est pas la peine de mettre plus. Vous pouvez le voir, il est vraiment complètement doublé et c'est épais, mais en vrai ça va parce que comme c'est un legging, y a pas de souci. Vous savez, ça ressemble un petit peu au collant effet peau qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Là ça fait un peu le buzz ces dernières années, pourtant moi ça fait des années que je connais ça. J'en ai aussi, mais j'avoue que je les porte moins parce que en fait comme je suis allergique au froid, ça suffit pas juste des collants pour le coup, et j'ai besoin d'un vrai pantalon plus épais. Ça existe aussi en jogging, enfin voilà, vous mettez ce que vous préférez. Il y a vraiment toute une gamme aujourd'hui qui existe, c'est assez facile de trouver et de s'habiller chaudement finalement. Autre chose dans laquelle j'ai investi, parce que c'est vrai que j'en ai partout chez moi, c'est des plaids. Par exemple ici sur le canapé j'ai un bordeaux, mais j'en ai aussi un autre de couleur gris, j'en ai plusieurs avec des motifs. Vous pouvez utiliser les deux côtés, c'est toujours très joli. Peut-être un côté plus uni, l'autre un peu plus avec des motifs. J'en ai un avec des cœurs que j'avais acheté chez Casa il y a de nombreuses années. J'ai dû payer ça 20 euros et je l'ai toujours, je le trouve super confortable. En moyenne, c'est ça, je crois que je dépense environ 20-25 euros pour ce genre de plaid. Par contre, je vous conseille vraiment d'en prendre des très longs en fait. Comme ça, oui c'est vraiment vraiment très long. Pour la simple et bonne raison que quand je travaille chez moi, de toute façon comme je suis chez moi, personne me regarde, n'est-ce pas? Je me mets comme ça en fait, vraiment, hop là. Mes bras ils doivent dépasser sinon je peux pas écrire évidemment, voilà, comme ça je peux taper au clavier tranquillement. Et j'étire ça vraiment jusque sur mes jambes et du coup j'ai jamais froid. Là c'est parfait, super agréable. D'ailleurs je vais garder ça sur mes jambes, ça va me tenir un peu plus au chaud. Et je vous conseille vraiment, j'essaierai de vous trouver des liens, mais moi je les ai trouvés près de chez moi dans des magasins de proximité, ça fonctionne parfaitement. J'en ai toute une collection maintenant. C'est vrai qu'après pour l'été ça s'est arrangé, ça prend de la place, mais c'est le seul défaut, sinon le reste de l'année c'est toujours sur mon canapé et pour les soirées télé, voilà, tout ça c'est parfait. Pas besoin de chauffer, jamais besoin de chauffer justement, grâce à ces petits plaids. Autre chose que j'ai, c'est carrément un plaid portable là. Vous savez, c'est les couvertures portables qu'on voit un peu partout aussi. Ça fait un peu poncho avec deux grandes poches. Alors moi j'aime bien mettre mes mains dedans parce que pareil, c'est un chauffe-main à la fois. Et ça, si j'ai envie d'être un peu plus mobile que dans un plaid, parce que forcément le plaid il va tomber, j'enfile ça. Bon, je ressemble à un gros bonhomme rose qui se balade. Mais c'est pas grave, au moins je suis au chaud et j'adore la matière, c'est trop bien. Et c'est agréable, c'est confortable. Vous en trouvez partout, hein, franchement. Voilà, les pyjamas doublés polaires, ça a toujours existé. Mais j'en ai aussi qui, à l'extérieur, sont en soie de chez Etam, enfin en matière un peu soyeuse, mais à l'intérieur doublé. Donc ça se voit pas et c'est trop beau. Donc c'est totalement possible aussi de trouver des vêtements thermiques qui ont du style, bien évidemment. Mais c'est juste que moi j'investis pas tout mon budget là-dedans. Enfin je pourrais, mais ce sera progressif si je le fais. En tout cas pour l'instant, ça va. Je reste beaucoup chez moi, je travaille beaucoup de chez moi. Pratiquement en ce moment que de chez moi d'ailleurs, donc c'est pas nécessaire. Mais déjà, juste ça, je peux sortir avec sans problème. Donc voilà pour les astuces qu'on peut porter sur soi. Par contre, chauffer moins, c'est une bonne chose parce que dans la chambre à coucher, normalement, on conseille 18 degrés pour mieux dormir. Enfin, moi personnellement, j'ai vraiment du mal à dormir quand il fait trop chaud. Hein. En été, c'est horrible. Voilà. Bon, se glisser dans une couette froide, c'est pas très agréable non plus. Donc mon astuce, ce sont les fameuses bouillottes. Alors ça peut paraître ancien, etc. Mais franchement, c'est une astuce super économique. Aussi, ça coûte pas très cher. Moi, j'ai investi dans des petites bouillottes mignonnes, comme vous pouvez le voir. J'ai celle-ci qui est chauffe-main en même temps. Vous voyez, elle est doublée ici. On peut glisser ses mains pour regarder la télé, etc. C'est très bien. J'en avais une aussi ceinture, si on a besoin de se balader chez soi ou quoi. Mais je l'ai offert parce que j'en ai moins besoin. Mais c'est pratique aussi. Ça peut être pratique aussi pour les douleurs menstruelles parce que vous pouvez garder du coup la bouillotte chauffante au niveau de l'abdomen, donc c'est vraiment très agréable et confortable. Et moi j'investis toujours dans des matières assez douces, comme vous pouvez le voir. J'ai envie de vivre dans un univers de douceur. Voilà, donc moi j'utilise des bouillottes d'eau à faire chauffer. Mais vous pouvez aussi utiliser des bouillottes sèches évidemment, surtout si vous avez des enfants, peut-être qu'il sera plus pratique
d'acheter des bouillottes toutes mignonnes, des petites peluches comme ça, qu'on trouve notamment en pharmacie je crois, et qu'on doit faire juste réchauffer au micro-ondes. C'est vrai que c'est plus rapide aussi. Alors mon astuce pour les bouillottes à eau, c'est que je ne remplis pas totalement la bouillotte. D'ailleurs en plus je trouve que c'est assez dangereux. Donc, généralement je fais vraiment un tiers, hein, comme vous pouvez le voir. Eux ils conseillent je crois les 2 tiers, mais moi je vous dirais même un tiers c'est suffisant, surtout dans des grandes bouillottes comme ça. Je crois que ça doit faire 1,2 litre. C'est pas nécessaire de la remplir totalement parce que vous allez voir qu'elle a tendance à gonfler avec justement des émanations de vapeur. Moi ce que je fais pour éviter ça aussi, c'est qu'une fois que je l'ai remplie, je la plie légèrement pour faire sortir la vapeur d'eau, pour pas que ça gonfle, parce que moi ça me dérange et c'est là que je trouve que c'est dangereux, parce que effectivement une bouillotte peut exploser du coup. Surtout si on a oublié qu'on l'a déposée sous la couette et qu'on saute dedans. Du coup mon astuce c'est de faire chauffer votre lit comme ça. Moi je prépare mes bouillottes 3 heures environ avant d'aller dormir. Ça va garder la chaleur et donc je le glisse sous ma couette et ça va venir chauffer toute ma place. Et c'est trop agréable. Donc j'ai celle-ci, puis j'ai la petite Molang que j'ai trouvée sur le site officiel. Ça fait quelques années, je sais pas si c'est toujours en vente, mais si c'est le cas je vous mettrai le lien parce que vraiment j'adore. Et par contre je ne garde pas ça toute la nuit parce que ça crée de l'humidité, donc surtout si vous avez des problèmes d'articulation, moi je vous conseille pas de garder ça sur vous tout le temps, et puis ça peut être trop chaud et après on transpire et tout. D'ailleurs c'est pour ça que personnellement j'utilise pas de couverture chauffante, je trouve que ça chauffe beaucoup trop, mais après c'est par rapport à moi, j'ai une sensibilité aussi à la chaleur qui fait que la nuit je trouve pas ça agréable. Moi j'aime bien dormir dans le frais, mais je sais que c'est très apprécié, c'est juste que comme moi je n'utilise pas, j'ai pas envie de vous conseiller des choses que moi je n'utilise pas réellement. J'avais aussi essayé le chauffe-matelas électrique, donc c'est trop chaud, je comprends pas. Après j'en avais acheté un vraiment au premier prix, 15 € chez Aldi, mais ça me convient pas du tout et je trouve ça limite dangereux. Je pense qu'il faut vraiment l'enlever totalement avant d'aller dormir, mais j'ai essayé aussi de m'allonger dessus juste pour voir et j'ai commencé à transpirer, donc je me dis oh, plus électricité, pas bon signe, enfin pas bon mélange, donc du coup je l'ai plus jamais utilisé, mais peut-être que ça peut être utile pour vous aussi, ça dépend vraiment. Ce sont des choses qui existent en tout cas. Si vraiment j'ai trop froid, et c'est une astuce aussi un peu plus économique parce qu'il faut pas utiliser beaucoup d'électricité, même si ce genre de couverture chauffante et tout, franchement c'est en termes de consommation c'est pas énorme, hein, vraiment. Moi je mets mon grand plaid comme ça entre moi et la couette et c'est nickel. Ça me rajoute une petite couche mais qui est pas non plus trop épaisse, parce que si on utilise des doubles couettes etc, je trouve que c'est trop lourd en fait et c'est pas forcément agréable. Donc moi c'est ma petite astuce et encore une fois du coup c'est tout agréable. Voilà. Vous l'aurez compris, on peut du coup agir comme ça sur toutes les pièces de notre maison ou de notre logement facilement. Au niveau de mon bureau, c'est une pièce qui est assez froide, je trouve, l'hiver, qui est pas hyper bien isolée. Moi je mets en fait des cale-portes. Enfin non, pas des cale-portes, pardon. Des bas de porte, c'est des boudins de porte en fait, sauf que celui-ci il se glisse vraiment et ça permet vraiment de rendre plus hermétique la porte. C'est vrai qu'il y a moins de son donc c'est plus isolant. La poussière ne passe pas si vous avez ce genre de soucis. Moi je sais que mes portes, elles sont pas parfaitement taillées. Il y a vraiment ça d'espace, hein. Je sais pas si c'est très normal, mais bon c'est comme ça, on va pas changer les portes parce que c'est un budget énorme. Mais installer un bas de porte, ça coûte 6 ou 7 €, on peut le couper en fonction de la largeur de notre porte très facilement, donc on l'adapte facilement aussi. Je trouve ça vraiment top. Pour le coup j'ai aussi vraiment des vrais coussins de porte qui sont un peu plus volumineux, ça c'est bien pour les portes d'entrée parce qu'effectivement ça empêche vraiment les courants d'air frais de passer. Et aussi dans les logements très récents comme le mien par exemple, il y a les fameux volets roulants aération. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Alors c'est bien d'avoir des aérations évidemment, c'est d'ailleurs indispensable, de purifier l'air etc. Moi ce que je fais tout simplement, peu importe la température, c'est que j'aère. L'avantage aussi c'est que c'est un duplex donc il y a 2 étages. Quand j'aère le bas en hiver, je suis au-dessus. Ça m'évite de prendre le froid. Mais tous les jours, un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas beaucoup, ça permet vraiment de purifier. Par contre évidemment on évite ça quand il pleut et quand il neige parce qu'il y a trop d'humidité et puis l'eau qui rentre par les fenêtres c'est pas top évidemment. Donc, si vraiment il pleut trop, c'est que j'allume mon Dyson. De toute façon c'est quelque chose que je fais à chaque fois aussi que je cuisine et qu'il y a encore des odeurs ou même pour purifier l'air, parce que moi en plus d'être allergique au froid, j'ai un terrain allergique global à la poussière, aux acariens et tout, donc j'ai un Dyson qui est super pratique, super utile. Vraiment c'est un des meilleurs investissements, un des meilleurs achats que j'ai fait
et il fait donc de l'air frais mais aussi de l'air chaud au besoin et ça chauffe très vite une pièce, même les plus grandes sans souci, franchement je suis assez étonnée. Après c'est sûr qu'en termes d'énergie ça consomme quoi, c'est assez puissant, mais je le fais pas tout le temps et à chaque fois que je l'allume c'est maximum 20 minutes, vraiment. Sinon la fenêtre c'est ce qu'il y a de plus rapide et ce qu'il y a de plus économique et écologique à la fois. Mais je reviens à mes volets donc avec les aérations, j'ai vraiment le truc qui arrive pile au niveau de mon visage et en hiver c'est pas possible quoi. Normalement il faut pas calfeutrer, je sais, les aérations, il faut pas les boucher etc. Là c'est pas une VMC, c'est de l'air qui vient vraiment de dehors. Donc j'ai acheté, je vais vous montrer, ce sont des supports pour coffre de volets roulants, pour éviter de devoir percer, parce que aussi c'est pas quelque chose que je vais garder toute l'année, mais donc il suffit de clipser, ça s'adapte en fonction évidemment de la hauteur de votre coffre de volets roulant, et ensuite vous mettez votre tringle et un rideau, comme ça ça bloque l'air. On achète un rideau un peu plus opaque et occultant. D'ailleurs les rideaux c'est une super astuce aussi si votre habitation est mal isolée ou pour renforcer l'isolation, les rideaux thermiques ils vont être plus épais, ils sont opaques, c'est top. Moi j'en ai dans mon bureau et je trouve que c'est très bien. En plus vous pouvez choisir en fonction du style de déco. Je trouve que ça apporte une touche de déco qui est super sympa aussi. Donc les rideaux ça peut être un bon investissement, mais c'est sûr que ça peut être cher aussi. Il en existe aussi des plus petits budgets qui fonctionnent tout aussi bien. En fait ce qui coûte souvent cher au niveau des rideaux c'est si vous les faites faire sur mesure. Après au niveau de la salle de bain maintenant, moi c'est vrai que c'est un avantage, ici c'est un appartement, donc je suis dans une résidence, il y a des voisins. Alors pas de mon côté droit, il n'y a personne, donc je peux pas en profiter. Mais par contre, derrière ici et là-bas, à ma gauche, il y a des voisins. Et du coup, je peux profiter du fait qu'ils chauffent. Il faudrait que je chauffe aussi pour leur rendre l'appareil peut-être, mais comme eux ils chauffent naturellement. Après mes voisins qui sont à gauche je suis pas sûre parce que ou alors le mur est trop épais parce que c'est un mur porteur donc je sais pas. En tout cas j'en bénéficie pas. Par contre dans ma salle de bain, mais il fait toujours une température limite trop chaude en fait, donc c'est très bien parce que c'est, j'ai envie de dire, la pièce la plus difficile quand il fait froid. Vu que vous allez prendre une douche avec l'humidité, si vous avez froid, vous tremblez, vous tombez malade facilement. Mais du coup, j'ai pas ce problème-là. Et c'est pour ça que je dois même pas allumer dans ma salle de bain. Et ça, c'est trop bien. Et ça fait plusieurs années aussi que j'ai reçu un peignoir matière polaire, encore une fois. Et donc, en sortie de douche, je l'enfile. J'ai jamais froid. C'est trop bien. Ça, vraiment, je me sèche et j'enfile ça. Et limite, je pourrais vivre dedans. Mais bon, je le fais pas, hein, mais... Franchement, j'ai jamais froid dans la salle de bain. Si vous avez besoin, vous pouvez ajouter aussi juste les petits radiateurs chauffants, le Dyson aussi. Voilà, pour quelques minutes de chauffage, ça sert à rien d'allumer toute la journée parce que c'est pas une pièce non plus dans laquelle on est tout le temps en fait. Et sinon, le reste du temps, si je suis chez moi, si j'ai vraiment trop froid, ce que j'utilise, c'est un petit chauffe-main électrique comme ça rechargeable. Ça consomme pas énormément, je dois pas le recharger très souvent. Alors pour l'extérieur, je ne le conseille pas parce que j'ai déjà essayé quand il fait... -2, -3, franchement ça ne sert à rien, c'est pas assez chaud en fait pour contrebalancer le froid de l'extérieur, ou alors il faut le mettre vraiment dans sa poche, mais alors il en faut 2 quoi. J'ai pas trouvé ça utile à l'extérieur, par contre à l'intérieur je le fais chauffer, je le garde comme ça la paume de ma main ou de mes mains comme ça, et ça fonctionne très bien, pas besoin de porter des mitaines chez moi ou quoi. Mais ça je trouve ça trop mignon, il existe de plein de formats différents, ça coûte pas super cher non plus, et c'est une bonne astuce pour garder ses mains au chaud. Après moi j'ai pas trop ce problème, je range beaucoup aussi, vous savez que c'est une de mes passions et aussi un de mes métiers quand je suis en mission rangement ou quand je coach des clients. Le fait d'être en mouvement aussi forcément ça aide, et je vous conseille de pas rester tout le temps dans votre canapé avec votre plaid en hiver, c'est pas super bon non plus pour votre santé. Donc essayez de bouger, d'être en mouvement, de faire du ménage, ça peut vous réchauffer aussi, et en plus vous cleanez votre intérieur donc ça fait du bien. Sinon moi ça fait quelques jours, je suis trop contente parce que cet hiver maintenant je vais aussi avoir un tapis de marche, donc je peux vraiment m'activer un peu. Alors je marche pas à une vitesse très rapide, surtout si je mets mon bureau, parce que j'ai un bureau assis debout que je vous ai déjà présenté, devant, je peux travailler en même temps. Évidemment je peux pas mettre à vitesse maximale et courir et taper au clavier et faire des choses, c'est pas possible, mais par contre petite vitesse, mon ordi devant même pour regarder une série ou quoi, franchement c'est top, enfin moi j'adore, moi je trouve ça parfait, j'en suis très satisfaite. Et ça me permet de bouger malgré l'hiver, de pas devoir aller non plus me promener dehors pour me dire que j'ai fait ma marche du jour et tout. Ça me permet de me mettre en mouvement. Si vous avez aussi, comme moi, il y a des jeux sur la Switch qui vous permet aussi de faire du sport, de vous maintenir en forme. Moi j'ai la Ring Fit et je trouve ça
très pratique aussi, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pu utiliser, mais ça vous permet voilà de bouger et forcément vous allez avoir chaud. À chaque fois de façon que je marche sur mon tapis, je suis en t-shirt, du coup je peux pas garder ça parce que c'est pas possible. Limite je suis en tenue de sport et c'est super agréable, voilà, et c'est bien aussi de se mettre en mouvement, de se réchauffer naturellement. Et ce que vous pouvez faire qui fera aussi du bien à votre corps, c'est de vous réchauffer à l'intérieur, enfin de l'intérieur, en buvant tout simplement des boissons chaudes. Ça peut être des tisanes, du thé, du matcha, en plus c'est antioxydant, etc. N'hésitez pas à le boire chaud, du coup à tenter ça. Ça peut être très réconfortant aussi, ou du café, mais moi personnellement j'en bois pas, donc ça va plus être des infusions ou même des soupes. Ça j'adore par contre, j'adore, enfin moi je suis plus salée que sucrée, donc du coup les soupes ça peut être à tout heure de la journée sans problème, des bouillons, etc. Le matin, au lieu de boire mon jus citronné froid, enfin à température ambiante, bah là je vais plutôt tenter tiède. C'est vrai que moi j'ai plutôt du mal à boire de l'eau chaude. On profite aussi des moments de repas si on a cuisiné au four ou autre même. Bien laisser entrouvert le four justement pour que de chaleur aille partout. Après restez pas tout près de votre four non plus, je suis pas sûre que ce soit bon de respirer ça, mais ça réchauffe un petit peu, ça c'est sûr en tout cas. En tout cas il y a plein d'astuces pas si compliquées à mettre en place comme vous pouvez le constater, même plutôt facile en fait. Donc en tout cas si vous avez trouvé cette vidéo utile et ces conseils utiles, ça vous motive peut-être à commencer à vous chauffer moins, voire à ne plus du tout chauffer, en tout cas à réduire tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt. Je préfère être prudente et de vous dire une vidéo toutes les 2 semaines, mais en tout cas voilà, j'essaye d'être plus régulière. Donc je me suis pas encore mise d'accord avec le jour, sans doute le dimanche et un jour en plus pour des vidéos bonus. Voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important, prenez soin de votre santé et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.